Shalom, bien-aimés en Christ. Ce soir, nous vous accueillons chaleureusement sur notre chaîne YouTube Louange et bénédiction pour écouter les témoignages édifiants. En partenariat avec Kanguka, nous croyons que ce moment sera rempli de bénédictions et de grâce divine. Alors, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Chaque témoignage est une preuve vivante de l'amour et de la fidélité de Dieu dans nos vies. Ces histoires puissantes peuvent transformer votre confiance en Dieu et renforcer votre foi. Restez avec nous jusqu'à la fin des témoignages. Ensemble, nous allons effectuer une prière puissante pour les malades et les liens ancestraux. Le Seigneur est prêt à vous visiter et à transformer votre vie. Nous vous encourageons à écrire vos prières dans les commentaires. Ensemble, unissons nos cœurs dans l'intercession, car nous savons que Dieu répond à nos prières. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager autour de vous pour bénir d'autres vies. Votre geste peut apporter une lumière dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Soyez bénis, soyez renforcés et surtout, soyez prêts à recevoir une visite divine ce soir. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom. Tous les frères de Kanguka, je suis une Ivoirienne, je viens témoigner la grandeur de l'Éternel. Je viens témoigner ses bienfaits pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'étais visitée par les esprits de nuit qui bloquaient mes mensonges depuis toute petite. J'étais visitée par ces esprits. Je ne voyais plus mes menstrues. Et comme mes menstrues, ça fait 2 jours. Mon bas-ventre me fait mal jusqu'à 1 semaine avant que mes menstrues ne viennent. Comme ça, j'ai croisé Kanguka, je priais à chaque fois. J'écoutais les enseignements. Avec les enseignements du pasteur, j'ai tout de suite su que vraiment c'était un véritable homme de Dieu, que vraiment Dieu l'utilisait. Donc, j'écoutais les enseignements, je priais les samedis avec lui, j'écoutais les audios. Mais à chaque fois que j'écoute les audios, je manifestais. Mais malgré je manifestais que l'esprit venait me visiter à chaque fois. Et c'est comme ça que j'ai persévéré jusqu'à ce que j'ai dit que vraiment, je dois obtenir ma délivrance. Pour cela, je dois arrêter beaucoup de choses parce que tu peux pas obtenir une délivrance et puis encore retourner dans le péché. Donc c'est comme ça jusqu'à ce que Dieu lui-même il me délivre. J'ai fait un rêve où j'ai versé l'eau sale et après 3 jours encore, c'est comme si je tirais un serpent dans mon sexe. C'est comme si je tirais un serpent dans mon sexe, je me levais ça dans mon sexe. Et après ça, le mois qui est passé, mes muscles sont venus, mais c'était encore même chose, juste un peu 3 jours. Auparavant, ça faisait 2 jours, puis ça me faisait très mal. Mais après, ça faisait 3 jours. J'ai continué encore toujours d'écouter Kanguka, toujours, jusqu'à ce que le Seigneur vraiment me délivre totalement. J'écoutais où l'esprit de Dieu, cette fois-ci, tu nous as eu, on part définitivement, on te libère. Ce mois, quand j'ai vu mes menstrues, j'ai même pas senti de douleur. Je vais voir dans mon slip que mes menstrues étaient là. Et mes menstrues ont fait jusqu'à 5 jours. C'est venu normalement. Pas de douleur, rien. Donc je veux leur dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci pour ma délivrance. Je bénis l'émission Kanguka, je bénis le pasteur, je bénis tous ceux qui travaillent avec lui, que le nom de l'Éternel vraiment se manifeste encore puissamment dans leur vie. Et vraiment merci à toutes ces personnes qui témoignent à chaque fois pour nous fortifier, pour affermir, avec les témoignages, ça affermit notre foi, tout ça vraiment. Je dis merci, que Dieu nous bénisse. Amen.
Bonjour, bonjour, Philippe Kankuka. Je suis une femme camerounaise vivante à Douala, Cameroun. Je viens ici remercier déjà le Tout-Puissant qui a fait les merveilles pour moi. Je connais l'émission grâce à un client congolais qui m'achète des produits. Je me lamentais beaucoup. Il m'a parlé de Kankuka. Il m'a dit de télécharger Kankuka. Et sur quoi j'ai même négligé. Quelques mois plus tard, une cliente à moi encore est arrivée, trouver comment je me plaignais et tout. Elle me parlait qu'elle avait perdu sa maman. Elle-même se lamentait beaucoup. Mais grâce à l'émission Kankuka qu'elle a commencé à suivre, elle ne se lamentait plus et tout. Et puis j'ai dit waouh, on m'avait déjà parlé de ce Kankuka. Vraiment, si tu me reparles encore aujourd'hui de lui, pourquoi est-ce que je ne dois pas prendre ça en considération? Voilà, elle et moi, nous nous sommes changés de numéro. Elle a commencé par m'envoyer ça par audio que j'écoutais. Après, moi-même, j'ai téléchargé l'application. J'écoutais tous les jours, que je partageais aussi dans tous mes contacts, dans les groupes. Voilà, donc un samedi, j'avais trop de problèmes de santé, le mal des yeux, j'avais les nerfs qui me paralysaient là, presque un côté, mon côté gauche. J'avais beaucoup de problèmes, des mal de tête, des migraines, des problèmes d'infection vaginale, des sécheresses vaginales. J'avais tous des problèmes du monde vraiment. Fallait alors, quand j'ai commencé à écouter Kankuka, quelques mois plus tard, il y a un samedi, j'écoutais la prière, l'homme de Dieu m'a localisé. Il a commencé par dire, il y a une dame qui a des problèmes du côté gauche, son corps, qui a tout le temps des problèmes. J'ai dit, Seigneur, vous m'avez localisé. Je reçois ma guérison. Subitement, j'ai commencé à avoir les frictions. Les frictions, je me suis sentie fatiguée. Et voilà, progressivement, le mal est parti. Deuxième témoignage, j'ai eu très mal à la tête. Un samedi encore après la prière, l'homme de Dieu me localise encore en disant, il y a une dame qui a très mal à la tête. Elle a posé ses deux mains sur la tête et elle est au lit. Elle a toujours les migraines. Elle pleure parce qu'elle a très mal. J'ai dit merci Seigneur de ma guérison. Merci de m'avoir localisé. J'ai commencé à frictionner. Après la salive est montée dans la bouche. Je me suis ressaisie pour ne pas vomir. Le temps de finir ma prière. J'ai fini la prière donc aller à la douche. Laisser la salive, revenir, rebusser la prière. Salive vraiment qui remontait était une salive amère et citronnée. Vraiment toute la journée, j'ai retiré la salive citronnée et amère. Pendant ce temps, j'étais toujours fatiguée, je baillais. Et l'homme de Dieu a dit, il y a des gens qui vont guérir le même jour, des gens qui vont guérir dans 3 jours, et les gens qui vont guérir dans 1 semaine. Mes frères et sœurs, moi j'étais guérie dans 3 jours. Et avant les 3 jours, j'avais toujours mal, mais je n'étais pas découragée. J'ai dit, Satan, tu es petit pour venir me faire croire que je ne suis pas guérie. Je continuais à prier et je bissais la prière. Et en 3 jours, j'ai été guérie. Voilà, tous les jours, j'écoute des enseignements, j'en ai des archives et tout. Un samedi encore, l'homme de Dieu m'a encore localisé en disant, il y a une dame, pendant ce temps, j'avais toujours des infections vaginales, que j'avais la fille à l'hôpital fatiguée. Il dit, il y a une dame qui a des infections vaginales, tu es guérie. Remercier le Seigneur. J'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai dit merci papa pour ma guérison. Et tout, j'ai été guérie aussi de cette infection vaginale. Et comme ça ne suffit pas, un samedi encore, il dit il y a une femme qui a des problèmes de perte. Je vous assure, le samedi devrait suivre lundi pour que j'aille à l'hôpital pour faire
c'était un examen. Mais samedi avant le lundi, j'ai suivi la prière et l'homme de Dieu m'a encore localisé en disant il y a une femme qui a beaucoup de pètes et que cette pète cesse, tu es guéri. J'ai dit Seigneur, merci encore et encore, merci infiniment. C'est comme ça que je me suis sentie fatiguée toute la journée et cette pète a cessé. Vraiment, mes frères et sœurs, que le bon Dieu te bénisse, que le Tout-Puissant te donne encore et encore sa sagesse, son intelligence, ses pouvoirs. Bénis ta famille, bénis tout le groupe qui intercède et bénis tous ceux-là qui sont dans ce groupe et même ceux qui ne sont pas. Vraiment, merci encore et encore pour ce que le Seigneur a fait pour moi et pour ce qu'il fera encore. Vraiment, je te remercie beaucoup. À toi aussi. Soyez bénis. Merci. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Shalom, je suis un frère vivant à l'RTC. J'ai réussi Kanguka par l'intermédiaire d'une dame que j'ai aidée pour aller suivre les soins pour un cancer de sein en Inde et qui après a commencé à m'envoyer des messages pendant plusieurs années et puis après en 2020 elle a commencé à m'envoyer les audios de Kanguka et cela m'a fortement intéressé, je suis devenu accro, j'ai suivi ses enseignements, j'ai suivi les prières et moi-même j'avais un problème de cancer de prostate soigné en Inde par la radiothérapie et après j'ai remarqué que il y avait encore des marqueurs tumoraux qui étaient élevés. Alors je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, où se trouve encore cet autre cancer? Et je me suis mis dans la prière avec Kanguka et quelques mois après, je suis allé refaire les tests et les tests étaient devenus négatifs. Et même pour le marqueur du côté prostate, ça n'a pas évolué, c'était vraiment bien, il n'y a plus de cancer. J'ai béni l'Éternel pour cela et j'ai beaucoup de témoignages, même pour ma vie personnelle, pas de lamentation. J'accepte la volonté du Seigneur même quand c'est différent. Je bénis l'Éternel pour cela. Et j'ai eu un problème au cou, arthrose au niveau du cou. On devait m'opérer en Inde, mais j'ai dit non, je ne peux pas accepter l'opération. On a prié et c'est parti. Et dernièrement, c'est encore revenu. J'ai eu de fortes douleurs, difficiles à dormir. Mais grâce à Dieu, j'ai continué à prier avec Kanguka. Et j'ai remarqué que chaque fois, j'ai baillé. Et je me suis dit, pour beaucoup de maladies que j'ai, problèmes d'hypertension, tout ça, mais sur quoi le Seigneur veut me guérir? Mais j'ai trouvé que ma tension est devenue normale. Et puis, du côté de cou, la prière du 27, Christ a parlé de quelqu'un qui a mal au cou, j'ai reçu. Et le jour suivant, il y avait une diminution de la douleur. Et jusque maintenant, la douleur ne se sent plus pour l'arthrose, comme ça me faisait. Difficile de me réveiller, difficile de changer de position au lit. Cela n'existe plus. J'ai béni l'Éternel pour les intercesseurs et tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur pour toutes les délivrances et guérisons que j'ai reçues. D'abord, je demande pardon au Seigneur pour avoir mis assez de temps avant de témoigner. Je ne savais que faire pour témoigner. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma femme, qui a reçu
l'information par sa cousine et j'ai téléchargé l'application. Il faut dire que je suis un homme qui présente beaucoup de pathologies. Depuis 13 ans, je souffre de l'hypertension artérielle. On m'a détecté un prédiabète, un débit d'adénome de la prostate, des ulcères gastriques depuis plusieurs années dont j'en souffrais et bien d'autres maladies encore. Mais c'est au mois d'août 2022 dernier que j'ai commencé à suivre, en tout cas de temps en temps, les enseignements de Christ. Je suivais les prières de guérison, les témoignages de tous les jours. Et il faut dire que au mois de septembre, j'ai ma santé qui a été touchée. J'ai commencé à avoir des troubles de ma tension et toutes les nuits, des insomnies, des troubles accompagnés des insomnies, une grande quantité de besoins d'uriner chaque nuit. Tout cela m'empêchait de dormir normalement. Alors j'ai commencé à suivre toutes les émissions du pasteur en me connectant régulièrement. J'ai suivi aussi la croisade de Bruxelles et depuis ce jour, j'ai commencé à recouvrer la santé. Chaque jour, je saisissais toutes les paroles de connaissance qui me concernaient et il faut dire que ma tension s'est stabilisée. J'ai retrouvé le sommeil et le bilan de santé que j'ai fait m'ont donné des résultats très satisfaisants. Le PSA de la prostate est devenu plus bas. Ma tension s'est stabilisée autour de 12,8. Je ne ressens plus les douleurs gastriques et les arthroses des doigts que j'avais. Ma glycémie, la dernière fois que je suis allé contrôler, est descendue jusqu'à 0,74. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à toute l'équipe de Kanguka et je viens de témoigner à cet instant pour tous les bienfaits du Seigneur. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai témoigné. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Je viens ici témoigner la grandeur de l'Éternel, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant à Libreville. Je viens rendre grâce à Dieu à travers mon témoignage parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a visité, il a exaucé mes prières. Depuis plus de 10 ans, on n'avait jamais fait d'enfant. Et ma belle-mère s'inquiétait déjà. À chaque fois, elle m'envoyait toujours l'émission Kanguka. Et moi, je me disais toujours que ce sont les faux pasteurs. Les pasteurs qui veulent prendre l'argent aux gens et tout. À chaque fois, elle m'envoyait. Moi, je ne regardais même pas. À chaque fois, je supprimais toujours. Il y a 2 de mes collègues qui m'ont envoyé l'émission Kanguka. Et puis j'entendais les gens parler autour de moi, l'émission Kanguka. Je me disais, l'affaire là, apparemment, c'est tout le monde qui écoute l'émission. Quand elle m'avait encore envoyé, puisqu'elle a tellement insisté, j'ai dit, bon, je vais un peu écouter, je vais voir un peu de quoi il s'agit. Quand j'ai écouté l'émission, vraiment, ça m'a beaucoup marqué, parce que la parole de Dieu, Jésus-Christ disait, mes brebis me connaissent. Quand ils entendent ma voix, ils me suivent. Quand j'ai écouté la prédication de l'homme de Dieu, vraiment, j'ai été vraiment frappée par son enseignement. Et j'ai vraiment reconnu que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers Christ. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'écouter l'émission. À chaque fois, l'homme de Dieu disait, il faut mettre, vous qui cherchez l'enfant, il faut mettre la main sur le ventre. À chaque fois qu'il priait, je disais, Seigneur, je reçois, je reçois. En février, l'homme de Dieu disait qu'il y a une femme qui est enceinte, mais elle-même elle ne sait pas qu'elle est enceinte. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois, Seigneur, c'est moi. Effectivement, j'étais déjà enceinte, je ne le savais pas. Comme moi, j'ai un cycle déjà irrégulier, la date de mes règles sont arrivées. C'est passé, je n'ai pas eu les menstrues. J'ai attendu 1 semaine après, les menstrues ne sont pas arrivées, je me suis dit, bon,
Comme le cycle est irrégulier, peut-être que ça va arriver plus tard. 2 semaines, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Je me posais quand même des questions. Je me disais, depuis là, les menstrues ne sont pas arrivées. Ça fait déjà 3 semaines. C'est comme ça que j'ai appelé une de mes copines qui est sage-femme. Elle m'a dit non de faire le test de grossesse. C'est comme ça que je me suis rendue chez elle. Elle m'a fait un test sanguin et le test était positif. J'étais toute joyeuse et toute contente. Je me suis dit, merci Seigneur, Dieu m'a visité. Je suis d'abord allée à l'hôpital voir un gynécologue pour confirmer effectivement la grossesse. Quand j'arrive chez le gynécologue, j'ai expliqué au gynécologue que j'ai fait le test de grossesse et que le test était positif. Il m'a dit on va faire l'échographie pour voir si vraiment le bébé est vraiment dans l'utérus. J'ai dit d'accord, on a fait l'échographie avec un cœur qui battait. J'ai seulement dit Dieu merci. Pendant toute la grossesse, j'ai eu quelques malaises, mais bon, ce sont les malaises naturels de la grossesse. J'ai accouché en novembre là. Je viens vraiment bénir le Seigneur parce qu'il m'a visité. Il a entendu ma prière. Je suis émerveillée, il est formidable. L'émission Kangouka, c'est une émission vraiment réelle et vérité. Vraiment, ce que le pasteur dit, il faut prier. Quand vous avez la foi, Dieu vous exauce. Vraiment, Dieu m'a exaucé. Je viens bénir le Seigneur. Bénir le serviteur. Vraiment, les mots me manquent. Merci Seigneur, merci le serviteur avec toute son équipe. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom la famille Kangouka. Je viens aujourd'hui pour montrer la grandeur de Dieu, pour dire Dieu merci. J'ai connu cette émission sur un groupe WhatsApp où je suis. Merci Seigneur, on m'a guéri du cancer, du col de l'utérus. Merci Seigneur. Le mois de septembre, on m'a déclaré que je n'ai plus de cancer. Seigneur, pardonne-moi pour l'avoir fait en retard. Mon témoignage. Depuis le mois de juillet, j'ai fait le premier prélèvement qui a été dit que j'avais le cancer. Et ils m'ont donné un rendez-vous en septembre pour vérifier si le cancer existait encore. Arrivé là-bas, les examens sortent négatifs. Je rends Dieu merci. Je suis ému par la puissance de Dieu. Je suis ému par ce que Dieu a fait dans ma vie. Pardonne-moi Seigneur pour avoir donné ce témoignage en retard. Vraiment, merci. Depuis que j'écoute cette émission, j'ai tout le temps des délivrances. J'ai tout le temps des révélations. Et je suis tout le temps conduit sur le bon chemin. Merci Christ. Merci à ta femme. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci à toute l'équipe Kangouka. Shalom. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est important que tu comprennes que c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus que tu dois toucher. Il faut que tu touches Jésus par la foi. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par toucher Jésus? Dans Luc chapitre 16 verset 19, on voit qu'il y avait une foule qui cherchait à le toucher. Tout le monde voulait le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a une force spéciale qui sortait de Jésus et guérissait tout ce qui le touchait. Ce que je vais te demander ce matin, c'est de toucher Jésus par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire toucher Jésus? C'est avoir la foi que tu vas être guéri, que ta maladie sera guérie, que tu peux avoir cet enfant que tu as toujours cherché, mais en touchant Jésus. Moi je prie et toi tu auras la foi et tu vas prier avec moi. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter toute distraction. Donc se concentrer sur Jésus et le toucher par la foi et tu seras visité. Il faudra mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur par la foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri et je ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Ce qui compte, c'est que tu touches Jésus par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Elohim, Shammah, Tsidkenu, Rapha, il n'y a personne qui est comme toi. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Je peux montrer tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci parce que tu es fidèle. Je te montre tous les enfants qui sont venus dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie particulièrement pour les femmes qui portent des enfants, les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, ça fait 3 jours que tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que cet enfant grandisse et qu'il naisse au temps convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, ça fait 7 ans que tu attends un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette femme de 15 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 11 ans à attendre un enfant. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer 12 ans, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, le Seigneur te visite. Une femme qui est à genoux, qui est sur le lit, tu es en train de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons de te lâcher au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a 2 hommes et 3 femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Le Seigneur te libère. On n'aura pas besoin de t'opérer parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es en train de bailler, bailler, bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Toi qui bailles maintenant, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parle de Jésus. Et il y a la visitation d'une manière extraordinaire. Il y a 2 hommes que le Seigneur délivre. Vous êtes liés par le tabac, par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépends de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Reçois la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de quitter le temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui a de vomir. Tu vomis, tu vomis. Il y a le poison que tu avais mangé. Tu es libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille. Partout où tu vas, au travail, dans la voiture, partout tu entends des bruits bizarres dans ton oreille. Je prie pour la déconnexion, que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la jambe. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille, reçois la délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'hypertension. Je prie pour la stabilité de la tension. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton cœur. Il y a 2 femmes et un homme qui a un problème d'hypertension. Remercie le Seigneur pour la visitation. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Toi qui souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur pour la guérison du diabète. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Tu as beaucoup de douleurs au niveau du sein. J'ordonne à cette douleur de cesser. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu as le cancer, mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, 3 personnes qui souffrent du cancer, recevez la guérison. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 personnes. Alléluia. Vous êtes guéris. Il n'y aura plus de cancer. Vous avez trouvé le cancer. Mais quand vous ferez le test, vous ne trouverez plus de cancer parce que le Seigneur a fait disparaître ce cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Une femme qui souffre de la dépression. Garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur a te délivrer. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie. Un problème de sang. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges, loue le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale.
vaginale. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, tu es en train de prier avec moi et la foi, parce que le Seigneur te visite. Mais la main tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un garçon qui n'arrive même pas à parler. Il a plus de 3 ans, il ne parle pas. Le Seigneur le délivre. Il va commencer à parler. Merci Seigneur pour les 3 personnes. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du VIH, SIDA, qui sont virus, sortent de votre corps. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerf sciatique, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale, qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. À toi la gloire. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent, parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'aimerais vraiment apporter mon témoignage pour édifier la foi des uns et des autres, pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Seigneur mon Dieu, je ne sais comment te remercier. Merci. Seigneur mon Dieu, Dieu tout-puissant. Non, Dieu, tu es fort. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas comment faire. J'ai été détectée séropositive. Et voilà que depuis le 20 août 2021, j'ai connu Kangoka dans le canal de ma nièce. On était allé à l'enterrement des frères d'un de mes amis. Nous sommes arrivés là-bas. On parlait de la croyance. Elle dit, maman, il faut télécharger Kangoka. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé Kangoka. J'ai téléchargé Kangoka en même temps, ce même jour-là. Nous deux, nous avons prié samedi 30 juillet, nous avons prié matin, la prière du matin. Et depuis ce jour-là, nuit et jour, je suis avec Kangoka, je suis accro à Kangoka tous les samedis. J'ai fait la prière. Tout, je rentre dans les archives. J'écoute que Kangoka et Kangoka, plus d'autres choses. Et voilà que j'ai décidé, avec le témoignage que j'écoute qui m'édifie, j'ai dit attends. Mais si le Seigneur a pu faire pour d'autres, pourquoi pas moi? Donc moi aussi, je vais faire la prière. Je vais aussi arrêter de prendre les médicaments. Donc j'ai arrêté de prendre les médicaments depuis le 18 septembre. Hier le 28, je vais faire mon test. On m'avait prélevé le sang. Et hier j'arrive, on me dit que mais, madame, il n'y a plus rien dans votre sang. On ne voit plus de virus dans votre sang. J'ai dit gloire à Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Avant d'aller prendre mes résultats, matin, je me suis mis à mes genoux, j'ai prié, je dis Seigneur, je vais dans l'hôpital en ton nom. Je suis allé il y a longtemps là. On avait prélevé mon sang, mais moi-même je ne suis pas encore passé voir. Donc je vais passer. Le pasteur a dit d'aller à l'hôpital vérifier. Donc hier je suis allé, j'ai vérifié, Seigneur.
Je vais dans ton nom. Je vais en ton nom, Seigneur. Tu vas me prouver encore. Si tu as pu guérir les autres, Seigneur, pour moi, c'est un petit problème aussi. Donc, tu vas me guérir. Mais je partais. J'avais des crampes dans le pied. Je dis, Seigneur, les crampes que j'ai dans le pied, là, étant assise dans le véhicule, Seigneur, c'est ma délivrance, c'est ma victoire, je vais prendre. Et effectivement, je suis allé. J'ai remporté la victoire. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. 1000 fois merci, Seigneur. Et merci au pasteur. Au début, je me lamentais, mais depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, je ne me lamente plus. Tout problème qui arrive, lui-même, il arrive à trouver solution. Seigneur, je dis grand merci au Seigneur. Merci à l'équipe de Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis un jeune Togolais, résident à Nord. J'ai connu l'émission Kangoka, comme j'écoutais en fait l'émission Kangoka chez les amis, comme ça me disait rien. Récemment, j'étais avec un ami et j'ai écouté, à la fin il disait, si tu souffres d'un mal, il faut mettre la main de ton côté où tu ne te sens pas bien. Et c'est le jour-là, j'ai eu le goût de télécharger l'application. J'ai demandé à l'ami, c'est un collègue de service, comment ça se fait. C'est une application que et j'ai téléchargé l'application, que j'ai commencé à écouter quand j'ai le temps, surtout chaque matin, l'émission. J'ai jamais eu un pressentiment autre. Je souffrais de la maladie de l'hépatite B. Bref, j'étais donneur de sang universel au centre hospitalier universel de Kara, où je faisais mes études secondaires du premier cycle. Pendant un an dépassé, un jour je suis allé faire le don. Lorsque je suis allé récupérer le résultat, on me disait que j'étais atteint de l'hépatite B. Je n'ai pas compris comment cette maladie est arrivée. Or, j'étais donneur et c'est arrivé subitement. Donc, c'était la classe du 3e et c'était en 2013, puisque j'ai eu mon BPC en 2013. Depuis cette année, j'ai cessé de donner le sang. Je suis là, ils m'ont dit qu'il n'y a pas un traitement pour l'hépatite B, juste des conseils pour contrôler mon alimentation. Comme j'étais là, j'ai fait mon second cycle, le lycée. Après mon bac, j'ai voulu postuler pour la métropole. Et j'étais allé dans une clinique pour refaire mon analyse de l'hépatite. Et effectivement, on m'a confirmé le jour-là que j'étais atteint de l'hépatite. J'avais une connaissance, un infirmier étant militaire. Donc, je suis allé chez lui, que je me suis renseigné, on m'a dit que je suis atteint de l'hépatite B. Est-ce qu'on recrute? Oh, je suis intéressé par l'armée. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, que je serai recruté. Et chemin faisant, j'ai été recruté. Depuis 2019, je suis militaire. Et tout ce temps, je n'ai plus fait cette analyse. Récemment, j'écoutais l'émission Kangoka également. Et j'ai dormi, c'était la nuit. J'ai fait le rêve. J'ai rêvé que je suis guéri. Et ce qui a fait que je vais aller faire mon test d'hépatite. Je n'ai pas eu le temps. Et ce n'est qu'avant-hier, de cela 3 jours aujourd'hui, je suis allé faire le test. Et je suis déclaré séro-négatif. Et je viens rendre mon témoignage et ma reconnaissance à l'émission Kangoka. Merci à toute la famille Kangoka. Merci à Christ qui ne cesse de prier pour nous. Je ne saurais dire merci. Et merci à Dieu. Dieu qui est tout pour nous. Merci infiniment, merci. Mon nom, c'est Salem. Ce que je dis est vrai. Ce n'est pas une invention. Témoigner. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est important que tu comprennes que c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus que tu dois toucher. Il faut que tu touches Jésus par la foi. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par toucher Jésus? Dans Luc chapitre 16 verset 19, on voit qu'il y avait une foule qui cherchait à le toucher. Tout le monde voulait le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a une force spéciale qui sort
sortez de Jésus et guérissez tout ce qui le touchait. Ce que je vais te demander ce matin, c'est de toucher Jésus par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire toucher Jésus? C'est avoir la foi que tu vas être guéri, que ta maladie sera guérie, que tu peux avoir cet enfant que tu as toujours cherché, mais en touchant Jésus. Moi je prie et toi tu auras la foi et tu vas prier avec moi. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter toute distraction. Donc sois concentré sur Jésus et le toucher par la foi et tu seras visité. Il faudra mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur par la foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri et je ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Ce qui compte, c'est que tu touches Jésus par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Elohim, Shammah, Tsidkenu, Rapha, il n'y a personne qui est comme toi. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Je peux montrer tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci parce que tu es fidèle. Je te montre tous les enfants qui sont venus dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie particulièrement pour les femmes qui portent des enfants, les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, ça fait 3 jours que tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que cet enfant grandisse et qu'il naisse au temps convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, ça fait 7 ans que tu attends un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette femme de 15 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 11 ans à attendre un enfant. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer 12 ans, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, le Seigneur te visite. Une femme qui est à genoux, qui est sur le lit, tu es en train de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons de te lâcher au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos, toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a 2 hommes et 3 femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Le Seigneur te libère. On n'aura pas besoin de t'opérer parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es en train de bailler, bailler, bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Toi qui bailles maintenant, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parle de Jésus. Et il y a la visitation d'une manière extraordinaire. Il y a 2 hommes que le Seigneur délivre. Vous êtes liés par le tabac, par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépends de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Reçois la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de quitter le temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui a de vomir. Tu vomis, tu vomis. Il y a le poison que tu avais mangé. Tu es libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille. Partout où tu vas, au travail, dans la voiture, partout tu entends des bruits bizarres dans ton oreille. Je prie pour la déconnexion, que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la jambe. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille, reçois la délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'hypertension. Je prie pour la stabilité de la tension. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton cœur. Il y a 2 femmes et un homme qui a un problème d'hypertension. Remercie le Seigneur pour la visitation. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Toi qui souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur pour la guérison du diabète. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Tu as beaucoup de douleurs au niveau du sein. J'ordonne cette douleur de cesser. Au nom de Jésus,
reçois la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu as le cancer, mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. 3 personnes qui souffrent du cancer, recevez la guérison. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 personnes. Alléluia. Vous êtes guéris. Il n'y aura plus de cancer. Vous avez trouvé le cancer. Mais quand vous ferez le test, vous ne trouverez plus de cancer parce que le Seigneur a fait disparaître ce cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Une femme qui souffre de la dépression. Garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur te doit te délivrer. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie. Un problème de sang. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges, loue le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, tu es en train de prier avec moi. Et la foi, parce que le Seigneur te visite. Mais la main où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Un garçon qui n'arrive même pas à parler. Il a plus de 3 ans, il ne parle pas. Le Seigneur le délivre. Il va commencer à parler. Merci Seigneur pour les 3 personnes. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du VIH, SIDA, qui sont virus, sortent de votre corps. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerf sciatique, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale, qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. À toi la gloire. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur burkinabé. Je viens donner mon témoignage en ce matin concernant ma guérison instantanée que je ne puisse vous expliquer. Oui, le Seigneur m'a localisé. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri. En effet, je suis allé dans les archives. J'ai pris une prière du samedi 24 octobre 2020. Et quand j'ai commencé la prière avec le pasteur, j'ai trouvé ma guérison, j'ai trouvé mon miracle. Je souffrais beaucoup. Je souffrais depuis mon enfance. Depuis mon enfance, je vivais dans cette maladie. Depuis mon enfance, je souffrais. Et le 16, j'ai trouvé ma guérison. Oui, une guérison instantanée. Une guérison instantanée, je vous dis. Avant même de commencer la prière, j'étais assise. C'était la nuit, à 21h passée. Je ne savais pas comment prier. Parce que je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. J'ai l'habitude, quand je prie à haute voix. Ce jour-là, je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. Je souffrais beaucoup d'angine. Ceux qui connaissent cette maladie savent de quoi il s'agit.
Et ce jour, j'ai passé tout mon temps, toute la journée à faire des courses en ville. Donc, dans la nuit, maintenant, je savais que je n'allais pas dormir. Et je ne savais pas comment prier non plus pour pouvoir dormir. Je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. La salive coulait. Et quand je suis rentrée, je me suis couchée. J'ai mis la prière de Kanguka. Quand le pasteur a dit une parole de connaissance, il y a une femme qui souffre d'angine. C'est en ce moment que j'ai levé mon doigt vers le ciel. J'ai dit merci Seigneur. Ah, c'est tout ce qu'il fallait. En même temps, j'ai commencé à rouler par terre. Je roulais par terre, j'ai crié. Des cris des animaux que je ne connais même pas. Des cris des animaux que je ne connais même pas. J'ai crié, oh, j'ai crié. Quand j'ai fini de crier, là, je me suis mise à quatre pattes et je continuais de crier. Oh Seigneur m'a délivré. Il m'a guéri de cette mauvaise maladie. Je lui rends grâce. Je bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne savais pas, Seigneur, que je pouvais être délivré un jour de cette maladie, de cette mauvaise maladie, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis, je te prie, Seigneur, pour les pasteurs, son staff, ses intercesseurs. Oui, Seigneur, continue de bénir leur œuvre, bénis tous ceux qui témoignent. Donne-leur toujours cette force et cette persévérance pour continuer l'œuvre que tu leur as confiée. Merci Seigneur. Shalom. Je témoigne. Bonjour. J'ai connu Kanguka par le biais de ma mère en septembre 2019. Je suis un ancien joueur. Et à ma retraite, j'ai été vraiment malade. J'étais rempli de doutes. Dans une période très difficile où je savais pas quoi faire. Et mon frère sorcier m'avait donné une poudre. Il m'a fait croire que c'est ce qui allait m'aider. Et pourtant, c'est jamais des trucs pendant toute ma carrière que j'ai essayé. Tu vois, je priais tout le temps et j'étais bien concentré. Et à la fin de ma carrière, avec pas mal des affaires où j'avais perdu l'argent, et puis je savais pas quoi faire quand j'avais arrêté de jouer. Donc ce doute-là a fait que je me suis tourné un peu vers des voyants, des marabouts, et le problème de la poudre de mon frère qui a failli faire du mal à mes enfants et à ma femme, et à diviser mon foyer. Donc j'étais tellement mal, et à la première difficulté, et j'ai honte aujourd'hui de le dire, parce que j'ai abandonné toutes mes prières, j'ai abandonné Jésus, et j'ai commencé à me renseigner par rapport aux voyants, aux marabouts, ce que ma vie allait devenir. Et c'est dessus que j'étais concentré. Et c'est en septembre, comme je vous ai dit, que ma mère m'a présenté Kanguka. Donc de suite, j'ai écouté. Et j'ai senti le besoin de l'écouter et ça a commencé à me faire du bien. Et toute cette période-là, j'ai été très méchant. Du coup, j'ai demandé le divorce à ma femme, j'ai chassé ma famille, les enfants, et j'ai viré tout le monde. Parce que je me sentais pas bien et j'ai commencé à parler avec d'autres filles où ça me faisait du bien. Donc tout le long de la prière avec Kanguka, toutes mes écoutes m'ont permis de me fortifier. Et il y a des journées où je baillais, il y a des nuits où j'écoutais Kanguka, mais je toussais comme si j'allais mourir. Et ça m'a fait du bien. Mais je pense que comme j'étais en train de prier pour le retour de ma femme dans son foyer, parce que j'avais compris et Dieu m'avait guéri, que j'ai oublié toute la partie guérison, fornication, impudicité, colère, haine, tous les problèmes que j'avais en moi. Et comme on dit, notre corps est le temple de Dieu. Et il a enlevé tous les problèmes, toutes les colères, tout ce que j'ai pu avoir et tout l'énervement que j'avais contre ma femme. Le Seigneur a enlevé ça en moi. Et aujourd'hui, je suis fier d'écouter tous les jours Kanguka, fier de prier tous les jours. Et je dis merci à Christ. Merci pour toutes ces prières, tous ces enseignements. Ça nous permet de nous édifier. Tous ceux qui témoignent, continuent à témoigner parce que c'est des choses vraiment importantes qui nous permettent de garder toujours la foi, qui nous permettent toujours d'être présents. Et je dis merci encore à ces collaborateurs. Merci à ceux qui ont eu l'idée de faire Kanguka, qui nous permet à travers le monde entier de pouvoir être connectés, de pouvoir être concentrés. Merci au Seigneur d'être présent dans ma vie. Seigneur, tu nous as permis de marcher sur les scorpions et les serpents. Et toi-même tu l'as dit, Seigneur, tout ce que tu as uni, personne ne peut désunir. Et j'ai compris, Seigneur, que j'étais pas bien et c'était pas mon œuvre. Et c'est pour ça que je viens témoigner pour tes bienfaits. Je viens témoigner de ta grandeur. Je viens témoigner de ce que tu as fait, Seigneur. Tu m'as guéri. Tu as enlevé toute colère. Et je te dis merci encore, Seigneur.
Et merci. Et j'espère que ce témoignage va édifier encore d'autres personnes. Merci Seigneur. Et merci pour ta présence. Que la gloire, que la puissance, que la magnificence te reviennent pour des siècles des siècles. Shalom, je témoigne. Amen. Témoigner. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est important que tu comprennes que c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus que tu dois toucher. Il faut que tu touches Jésus par la foi. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par toucher Jésus? Dans Luc chapitre 16 verset 19, on voit qu'il y avait une foule qui cherchait à le toucher. Tout le monde voulait le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a une force spéciale qui sortait de Jésus et guérissait tout ce qui le touchait. Ce que je vais te demander ce matin, c'est de toucher Jésus par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire toucher Jésus? C'est avoir la foi que tu vas être guéri, que ta maladie sera guérie, que tu peux avoir cet enfant que tu as toujours cherché, mais en touchant Jésus. Moi je prie et toi tu auras la foi et tu vas prier avec moi. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter toute distraction. Donc se concentrer sur Jésus et le toucher par la foi et tu seras visité. Il faudra mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur par la foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri. Et je ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Ce qui compte, c'est que tu touches Jésus par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Elohim, Shammah, Tsidkenu, Rapha, il n'y a personne qui est comme toi. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Je peux montrer tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci parce que tu es fidèle. Je te montre tous les enfants qui sont venus dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie particulièrement pour les femmes qui portent des enfants, les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, ça fait 3 jours que tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que cet enfant grandisse et qu'il naisse au temps convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, ça fait 7 ans que tu attends un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette femme de 15 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 11 ans à attendre un enfant. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer 12 ans, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, le Seigneur te visite. Une femme qui est à genoux, qui est sur le lit, tu es en train de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons de te lâcher au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos, toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a 2 hommes et 3 femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Le Seigneur te libère. On n'aura pas besoin de t'opérer parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Toi qui bailles maintenant, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parle de Jésus. Et il y a la visitation d'une manière extraordinaire. Il y a 2 hommes que le Seigneur délivre. Vous êtes liés par le tabac, par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépends de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Reçois la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de quitter le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci
Merci Seigneur. Il y a une personne qui a de vomir. Tu vomis. Il y a le poison que tu avais mangé. Tu es libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille. Partout où tu vas, au travail, dans la voiture, partout tu entends des bruits bizarres dans ton oreille. Je prie pour la déconnexion, que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la jambe. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille, reçois la délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'hypertension. Je prie pour la stabilité de la tension. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton cœur. Il y a 2 femmes et un homme qui a un problème d'hypertension. Remercie le Seigneur pour la visitation. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Toi qui souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur pour la guérison du diabète. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Tu as beaucoup de douleurs au niveau du sein. J'ordonne cette douleur de cesser au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu as le cancer, mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. 3 personnes qui souffrent du cancer, recevez la guérison. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 personnes. Alléluia. Vous êtes guéris. Il n'y aura plus de cancer. Vous avez trouvé le cancer. Mais quand vous ferez le test, vous ne trouverez plus de cancer parce que le Seigneur a fait disparaître ce cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Une femme qui souffre de la dépression. Garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur te doit te délivrer. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie. Un problème de sang. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges, loue le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, tu es en train de prier avec moi. Et la foi, parce que le Seigneur te visite. Mais la main où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Un garçon qui n'arrive même pas à parler. Il a plus de 3 ans, il ne parle pas. Le Seigneur le délivre. Il va commencer à parler. Merci Seigneur pour les 3 personnes. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du VIH, SIDA, qui sont virus, sortent de votre corps. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerf sciatique, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale, qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. À toi la gloire. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage. Shalom, l'équipe Kangoka. Je viens témoigner ce matin pour ma délivrance. Je connais l'équipe Kangoka à travers une camarade parce qu'elle m'en cause beaucoup et je lui explique un peu ma vie. Elle a commencé à m'envoyer l'audio. Elle m'a envoyé certains audios, mais je n'écoutais jamais. Mais quand elle a commencé à m'envoyer l'audio de Kangoka, je sais pas, mais j'ai eu l'envie d'écouter. Donc, depuis, j'écoutais jusqu'à aujourd'hui en 7 ans.
où j'ai reçu ma délivrance. Je peux dire ma délivrance parce que d'habitude, quand j'écoute, je baille, je coude les larmes, je baille, je dandine, mais rien de spécial. Le témoignage de la prière de samedi, ça m'a beaucoup édifié, ça m'a libéré en fait. Quand j'ai écouté les témoignages de ces derniers qui disaient que rien n'allait dans sa vie, tout était bloqué, elle se bat, mais rien ne va, elle entreprend mais ça tombe dans l'eau. C'était des mots, elle parlait parce que je vous avoue que j'ai 28 ans en réalité, mais je me bats depuis près de 12 ans. Quand je me bats pour payer mes études, quand je gagne un peu d'économie, je fais des affaires, mais ça ne bouge pas. Je me lamentais beaucoup, mais avec les prières, les enseignements, j'ai arrêté de me lamenter depuis le mois de juillet. J'ai arrêté de me lamenter. Mais le samedi, j'ai reçu ma délivrance, je rends gloire à Dieu. Quand j'ai commencé à écouter son témoignage, elle a dit rien n'allait dans sa vie. Je dis, je reçois, je saisis cette parole et je saisis ce témoignage parce que c'est de moi qu'elle parle. Donc, ça a coïncidé avec la prière. Je commençais à vouloir vomir. Ça venait pas, mais les trucs blonds sortaient comme si j'avais... En tout cas, ça sortait comme je vomissais, mais c'était du liquide blanc qui tire, qui sortait. Plus de 4 fois, je suis allée dans la douche. 4e fois, je suis allée avec le téléphone. Quand je suis venue, j'ai commencé à rire, jusqu'à ce que je me suis écoulée au sol. Quand je me suis écoulée au sol, j'étais faible, j'ai commencé à ramper. Tellement j'étais faible d'arriver, maintenant j'ai eu la force de me lever, je marchais jusqu'au salon. Je suis à l'étranger, j'ai vu chez quelqu'un, Dieu merci, ces personnes n'étaient pas là. La porte était fermée, j'étais seule dans la maison et j'étais nue. J'ai traîné jusqu'au salon. Quand je suis arrivée devant la porte, je me suis retournée. J'ai remis la prière. Et là, j'ai senti que mon cœur, depuis un certain moment, mon cœur bat vite. Et quand je fais un petit truc, je n'arrive pas à respirer. C'est comme si mon cœur me fait très très mal. C'est comme si quand tu emboules jusqu'à de la manière qui sent. C'est comme ça depuis un moment, je sens ma poitrine. Mais quand j'ai mis la deuxième prière, je priais. Quand j'ai mis ma main, j'ai senti que mon cœur ne battait pas vite. Je t'ai dit, j'ai été délivrée. Donc j'ai remis encore le dernier témoignage, comme je l'ai dit, pour la femme, et ça coïncidait avec la prière. Quand j'ai commencé, j'ai dit à Seigneur, je suis fatiguée. Quand j'ai dit je suis fatiguée, le Seigneur me dit quelque chose sort, je dis, tu es fatiguée. Quand j'ai dit tu es fatiguée, je commençais à rire, jusqu'au moment où je me suis écoulée au sol, et là l'esprit dit, oui, tu es fatiguée, c'est moi, j'ai tout fait. Pour te détruire, j'ai tout fait. Pour que tu abandonnes, mais tu n'as jamais voulu abandonner. J'ai tout fait pour te bloquer, pour bloquer tout, pour ne pas que tu puisses avoir cette force-là pour avancer. Mais tu ne veux pas. On part. Je pars aujourd'hui, je laisse ton cœur. Je ne veux plus rester dans ton cœur. Et le fait qu'il me brûle, je pars. Et là, je me suis affaiblie. Et quand l'esprit a dit, je pars de ton cœur, et je me suis ressaisie. Quand je me suis ressaisie, ça coïncidait avec la prière qui finissait. Donc après, j'ai remis encore la prière pour une 3e fois. Quand j'ai mis la prière une 3e fois, l'esprit a commencé à rire encore là. Ils ont dit, on part, on te laisse. Nous tous, on s'en va maintenant. On a fait tout pour te détruire. Tu veux pas. On a fait tout, mais tu veux pas. Tu veux toujours travailler. Tu travailles dur. Tu ne regardes pas, on voulait que tu couches avec les hommes pour enfanter, pour que tu sois une femme honteuse, que tu aies la honte, que tu marches dans la honte. Mais non, on te met les hommes sur ta voie, toi tu veux faire le foyer avec eux. Et on part, on te laisse. Quand ça a commencé comme ça, j'ai crié, l'esprit est venu me dire, toi et puis tes frères, ta maman ne veut pas rentrer dans notre équipe. Toi et puis tes soeurs, vous travaillez dur comme les hommes, vous battez. Vous êtes des femmes battantes, vous êtes des hommes battants, donc on vous a gâtés pour ne pas que vous vous occupez de votre maman. On vous a gâtés pour ne pas que vous ayez de l'argent pour vous occuper de vous. On vous a gâtés, vous avez une étoile.
Mais on a tout fait pour vous gâter, mais malgré tout ça, là, vous avez la force de vous battre, vous travaillez bêtement, malgré d'autres moments forts devant eux, mais malgré ça, là, ils résistent à notre attaque, ils résistent à notre tentation. On vous libère, si toi-même, tu as été la clé. Depuis que ton papa est décédé là, tu es la plus petite, mais c'est toi qui as pris la famille sur ton épaule. Tu as aidé tes frères et soeurs, tu les aides dans tout. C'est toi qui t'occupes de ta maman, alors que tu vas à l'école, tu n'as personne. On met les hommes devant toi, les grands types, qui peuvent te donner de l'argent pour te blaguer un peu, mais tu ne tombes pas dans leur piège. Quand ils te donnent 2 fois, ils te donnent plus, mais malgré ça, ça te donne la force de te battre. Tu as toujours eu la force de te battre, tu es toujours occupé de ta maman, depuis la mort du jeu jusqu'à aujourd'hui. Qui es-tu? Pourquoi tu es dur comme ça? Pourquoi tu te bats comme ça? Pourquoi tu es courageuse comme ça? On a tout fait pour te gâter. Tu as été là pour tes frères jusqu'à aujourd'hui. Tu t'occupes de ta maman. Actuellement, on a mis ta maman dans la honte au village. On a tout fait pour te gâter. Mais tu ne veux pas. Aujourd'hui, on part et on s'en va. Nous tous, on s'en va. Nous tous, on s'en va aujourd'hui. On te libère, on libère ton mariage. On libère ton élévation. On restaure tes affaires. On te laisse. Ta famille ne marchera plus dans la honte. On libère tes frères et soeurs, on les libère tous, on vous laisse tranquille, on vous laisse tranquille, le feu nous brûle, on s'en va tous, on s'en va. Donc ça m'a traîné jusqu'au sang là, j'ai ouvert la porte, quand j'ai ouvert la porte, et puis je me suis ressaisie. Quand je me suis ressaisie, je suis venue encore, je mets la prière pour 4e fois. Quand je mets la prière pour une 4e fois, c'est l'adoration. La parole qui sortait de ma bouche, c'était Dieu, je te dis merci pour ma libération. Je te dis merci pour l'équipe Kangoka qui m'a soutenu. À travers ces témoignages, à travers ces prières, j'ai reçu ma libération. C'est que j'ai reçu à travers la prière de Kangoka. Que Dieu bénisse l'équipe Kangoka. Puisque le Saint-Esprit le guide, quitte sa famille et lui. J'avoue que partout où je passe, on dit je suis une enfant de Dieu. Je suis choisie à faire l'œuvre de Dieu. Que parfois les choses sont bloquées parce que je refuse de faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance. Et je saisis la parole. Je dis à Dieu, je veux faire ton œuvre. Parce que sans toi, ma vie n'est rien. Ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, sans toi, ma vie n'est rien. Je dis merci, Shalom, je témoigne. Shalom, shalom. Je suis un pasteur vivant en Côte d'Ivoire et je viens rendre témoignage. Il faut dire que ça fait un moment que je connais Kangoka et j'ai reçu Kangoka par le biais de mon épouse. Elle écoute Kangoka nuit et jour. Tous les jours, en tout cas, elle est dans Kangoka et elle écoute et elle prie. Et ça lui fait du bien. Et c'est par elle que j'ai eu Kangoka. J'ai reçu Kangoka et j'ai commencé aussi à écouter. En tant qu'homme de Dieu, il faut dire qu'au début, j'avais une appréhension. Je disais non, que bon, peut-être après ou bien chose et tout ça. Bon. Mais quand j'ai commencé à véritablement écouter cette émission, le Seigneur a commencé à faire des choses extraordinaires. Il faut dire que depuis que je suis pasteur, vraiment, il y avait quelque chose que je vivais. Il s'agit de la pornographie. Oui, je le précise bien, la pornographie. Et ça me fatiguait. Peut-être que, je dirais avant, peut-être que je ne sois pasteur, c'était plus ou moins. Mais quand je suis devenu pasteur, vraiment ça s'est accentué. Je ne sais pas où c'est quitté. Mais cet esprit est venu et vraiment c'était difficile. Vraiment, je n'arrivais pas à prier. À chaque fois que je veux faire quelque chose, ça vient. Et souvent, tu as l'impression que tu es lié, que tu dois regarder et tout ça. Et je ne m'empêchais pas, vraiment, je ne m'empêchais pas de regarder. À chaque fois, je devais revenir là. Je faisais tout. Je priais, je me débattais pour pouvoir m'en débarrasser. Mais c'était quasi impossible. Je dirais comme ça que c'était pas facile pour moi. Il y a des fois, je me retrouvais, je pleurais. Je voulais vraiment, véritablement, j'avais cette hargne-là, vraiment ce désir de m'en débarrasser, mais je n'y arrivais pas. Un jour, j'écoutais Kangoka, ma femme et moi, on passait du temps à écouter. Un jour, je dirais au moment de la prière du samedi, un samedi. Parce que depuis quand on a commencé à écouter, il faut dire que les samedis, les prières des samedis, on les fait avec les enfants. On prie ensemble avec les enfants. Et ce jour-là, l'homme de Dieu a commencé à prier. Et il a dit comme ça que il y a quelqu'un qui a la pornographie dans son téléphone et qui n'arrive pas à s'en détacher. Aujourd'hui, je déclare que le Seigneur te libère.
Ah, je vous assure que lorsque l'homme de Dieu a déclaré ça, mais c'est entré dans mon corps. C'est pas comme si j'ai vomi, hein, mais c'est pas comme si j'ai vomi ou j'ai eu une manifestation spécifique, mais c'est rentré en moi de la tête jusqu'aux pieds. J'ai dit que c'était moi, que c'est moi, c'est de moi il parle, qu'il m'a localisé. Oh, j'étais véritablement touché, tous mes états à l'intérieur de moi-même, mais il y avait un bouleversement total, une délivrance, mais qui ne dit pas son nom. Je vous assure que vraiment ça m'a touché à l'intérieur, ça m'a libéré. J'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé, c'est moi, c'est de moi qu'il s'agit. Et je vous assure que depuis ce jour-là, j'ai été délivré de la pornographie. J'ai été délivré, libéré de la pornographie. Je vous assure, depuis ce jour-là, je suis libéré de la pornographie. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Rapidement, je voulais ajouter encore quelque chose. C'est que depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, les soirs, je vomis seulement. Je ne fais que vomir. Il faut que je mette un seau à côté de moi pour dormir. Je tousse, je vomis. C'est pas de l'aliment que je mange que je vomis, mais c'est des crachats, de l'eau, des crachats gluants. Je les vomis chaque soir depuis que j'ai véritablement écouté Kangoka, commencé à écouter Kangoka, et depuis que cette délivrance est opérée, la délivrance de la pornographie, c'est ma délivrance. Depuis des années, des choses se sont incrustées en moi. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et vraiment, je m'excuse encore de ce que je n'ai pas rendu ce témoignage-là à temps. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci à Dieu. En ce moment où je suis en train de vous parler, il y a tellement de choses que je vais dire que je ne vais pas finir. En ce moment où je suis en train de vous parler, vraiment, le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires en moi au travers de Kangoka. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et je dis merci à Dieu pour ce serviteur, pour l'homme de Dieu, pour toute sa famille. Je bénis le nom du Seigneur pour le homme de Dieu, qui que vous soyez, où que vous soyez partout dans le monde, écoutez Kangoka, attachez-vous à Kangoka parce que Jésus est en Kangoka. L'Esprit de Dieu se manifeste au travers de Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Témoigner. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est important que tu comprennes que c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus que tu dois toucher. Il faut que tu touches Jésus par la foi. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par toucher Jésus? Dans Luc chapitre 16, verset 19, on voit qu'il y avait une foule qui cherchait à le toucher. Tout le monde voulait le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a une force spéciale qui sortait de Jésus et guérissait tout ce qui le touchait. Ce que je vais te demander ce matin, c'est de toucher Jésus par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire toucher Jésus? C'est avoir la foi que tu vas être guéri, que ta maladie sera guérie, que tu peux avoir cet enfant que tu as toujours cherché, mais en touchant Jésus. Moi je prie et toi tu auras la foi et tu vas prier avec moi. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter toute distraction. Donc sois concentré sur Jésus et le toucher par la foi et tu seras visité. Il faudra mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur par la foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri et je ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Ce qui compte, c'est que tu touches Jésus par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Elohim, Shammah, Tsidkenu, Rapha, il n'y a personne qui est comme toi. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Je peux montrer tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci parce que tu es fidèle. Je te montre tous les enfants qui sont venus dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie particulièrement pour les femmes qui portent des enfants, les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, que ça fait 3 jours que tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que cet enfant grandisse et qu'il naisse au temps convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4
coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, ça fait 27 ans que tu attends un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette femme de 15 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 11 ans à attendre un enfant. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer 12 ans, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, le Seigneur te visite. Une femme qui est à genoux, qui est sur le lit, tu es en train de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons de te lâcher au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a 2 hommes et 3 femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Le Seigneur te libère. On n'aura pas besoin de t'opérer parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Toi qui bailles maintenant, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parle de Jésus. Il y a la visitation d'une manière extraordinaire. Il y a 2 hommes que le Seigneur délivre. Vous êtes liés par le tabac, par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépends de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Reçois la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de quitter le temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui a de vomir. Tu vomis. Il y a le poison que tu avais mangé. Tu es libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille. Partout où tu vas, au travail, dans la voiture, partout tu entends des bruits bizarres dans ton oreille. Je prie pour la déconnexion. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la jambe. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille, reçois la délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'hypertension. Je prie pour la stabilité de la tension. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton cœur. Il y a 2 femmes et un homme qui a un problème d'hypertension. Remercie le Seigneur pour la visitation. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Toi qui souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur pour la guérison du diabète. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Tu as beaucoup de douleurs au niveau du sein. J'ordonne à cette douleur de cesser. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu as le cancer, mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, 3 personnes qui souffrent du cancer, recevez la guérison. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 personnes. Alléluia. Vous êtes guéris. Il n'y aura plus de cancer. Vous avez trouvé le cancer. Mais quand vous ferez le test, vous ne trouverez plus de cancer parce que le Seigneur a fait disparaître ce cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Une femme qui souffre de la dépression. Garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur est de te délivrer. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie. Un problème de sang. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges, loue le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, tu es en train de prier avec moi. Et la foi, parce que le Seigneur te visite. Mais la main où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Un garçon qui n'arrive même pas à parler. Il a plus de 3 ans, il ne parle pas. Le Seigneur le délivre. Il va commencer à parler. Merci Seigneur pour les 3 personnes. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du VIH, SIDA, qui sont virus. Sortent de votre corps. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerf sciatique, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale, qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Je ne peux
peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. À toi la gloire. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Kumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Auditeurs, auditrices de Kangoka, j'appelle la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Et Dieu a fait des merveilles dans ma vie à travers Kangoka. Vraiment, je voulais attendre, je ne peux pas attendre. Je vais attendre, mais il y a mon cœur qui dit pas témoigner en même temps. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains ce soir pour venir vous parler. Après 19 ans de sérénité, dans un foyer, sans enfants, et mes frères et sœurs, c'était pas facile. C'est pas facile. Dieu sait ce qu'on traverse, on n'a pas d'enfants. Mais le Seigneur s'est souvenu de moi. Et un jour, ma camarade m'a parlé de Kangoka. J'ai tout de suite accepté. Elle a téléchargé mon portable. Matin, j'écoute Kangoka. Le soir, j'écoute Kangoka et dors avec ça, je me réveille avec ça. Depuis 2021, je suis dedans. Et dans ces 2 jours-là, je me sens bizarre. C'est la nausée, mais j'ai quoi? Et un qui me dit, va voir l'hôpital. Peut-être, quand le témoignage est arrivé, le Seigneur s'est manifesté. Qui sait? Je suis allé à l'hôpital. Je suis allé. J'ai fait les visites. J'ai fait l'échographie. Un miracle. Voilà, le miracle va se produire dans ma vie. Le médecin me dit, madame, vous êtes enceinte de 15 semaines. Comme ça, à l'hôpital, j'ai crié dans mon cœur. Gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur. Merci de m'avoir visité. Et mon Dieu, merci pour tout. J'ai dit merci. Vraiment, j'étais heureuse. J'ai dit merci à Dieu. Merci à Kangoka. Merci à Christ. Oh Seigneur, merci à sa famille, sa femme, tout ce qui l'aide. Merci à tout le monde. Vraiment, mes chers frères et sœurs, et à Dieu dans Kangoka. Les mots me manquent. Je dis merci au Seigneur pour cet enfant qu'il m'a donné. Vraiment, j'ai témoigné. Je ne pourrais pas garder ça. Je ne pourrais pas garder ça. Vraiment, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Nous toujours, restons toujours en prière. C'est Dieu qui décide. Vraiment, ne soyons jamais découragés. Amen. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Je viens ici témoigner la grandeur de l'Éternel, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant à Libreville. Je viens rendre grâce à Dieu à travers mon témoignage, parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a visité, il a exaucé mes prières. Depuis plus de 10 ans, on n'avait jamais fait d'enfant. Et ma belle-mère s'inquiétait déjà. À chaque fois, elle m'envoyait toujours l'émission Kangoka. Et moi, je me disais toujours que ce sont les faux pasteurs. Les pasteurs qui veulent prendre l'argent aux gens et tout. À chaque fois, elle m'envoyait. Moi, je ne regardais même pas. À chaque fois, je supprimais toujours. Il y a 2 de mes collègues qui m'ont envoyé l'émission Kangoka. Et puis j'entendais les gens parler autour de moi, l'émission Kangoka. Je me disais,
L'affaire là, apparemment, c'est tout le monde qui écoute l'émission. Quand elle m'avait encore envoyé, puisqu'elle a tellement insisté, j'ai dit bon, je vais un peu écouter, je vais voir un peu de quoi il s'agit. Quand j'ai écouté l'émission, vraiment ça m'a beaucoup marqué parce que la parole de Dieu, Jésus-Christ disait, mes brebis me connaissent, quand ils entendent ma voix, ils me suivent. Quand j'ai écouté la prédication de l'homme de Dieu, vraiment, j'ai été vraiment frappée par son enseignement. Et j'ai vraiment reconnu que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers Christ. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'écouter l'émission. À chaque fois, l'homme de Dieu disait, il faut mettre, vous qui cherchez l'enfant, il faut mettre la main sur le ventre. À chaque fois qu'il priait, je disais, Seigneur, je reçois, je reçois. En février, l'homme de Dieu disait qu'il y a une femme qui est enceinte. Mais elle-même, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Je reçois, Seigneur, c'est moi. Effectivement, j'étais déjà enceinte, je ne le savais pas. Comme moi, j'ai un cycle déjà irrégulier. La date de mes règles sont arrivées. C'est passé, je n'ai pas eu les menstrues. J'ai attendu une semaine après, les menstrues ne sont pas arrivées. Je me suis dit, bon, comme le cycle est irrégulier, peut-être que ça va arriver plus tard. 2 semaines, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Je me posais quand même des questions. Je me disais, depuis là, les menstrues ne sont pas arrivées. Ça fait déjà 3 semaines. C'est comme ça que j'ai appelé une de mes copines qui est sage-femme. Elle m'a dit non de faire le test de grossesse. C'est comme ça que je me suis rendue chez elle. Elle m'a fait un test sanguin et le test était positif. Elle était toute joyeuse et toute contente. Je me suis dit, merci Seigneur, Dieu m'a visité. Je suis d'abord allée à l'hôpital voir un gynécologue pour confirmer effectivement la grossesse. Quand j'arrive chez le gynécologue, j'ai expliqué au gynécologue que j'ai fait le test de grossesse et que le test était positif. Il m'a dit on va faire l'échographie pour voir si vraiment le bébé est vraiment dans l'utérus. J'ai dit d'accord, on a fait l'échographie, il y avait un cœur qui battait. J'ai seulement dit Dieu merci. Pendant toute la grossesse, j'ai eu quelques malaises, mais bon, ce sont les malaises naturels de la grossesse. J'ai accouché en novembre là. Je viens vraiment bénir le Seigneur parce qu'il m'a visité. Il a entendu ma prière. Je suis émerveillée, il est formidable. L'émission Kanguka, c'est une émission vraiment réelle et vérité. Vraiment, ce que le pasteur dit, il faut prier. Quand vous avez la foi, Dieu vous exauce. Vraiment, Dieu m'a exaucé. Je viens bénir le Seigneur. Bénir le serviteur. Vraiment, les mots me manquent. Merci Seigneur, merci le serviteur avec toute son équipe. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom la famille Kangoka. Je viens aujourd'hui pour montrer la grandeur de Dieu, pour dire Dieu merci. J'ai connu cette émission sur un groupe WhatsApp où je suis. Merci Seigneur, on m'a guéri du cancer, du col de l'utérus. Merci Seigneur. Le mois de septembre, on m'a déclaré que je n'ai plus de cancer. Seigneur, pardonne-moi pour l'avoir fait en retard. Mon témoignage. Depuis le mois de juillet, j'ai fait le premier prélèvement qui a été dit que j'avais le cancer. Et ils m'ont donné un rendez-vous en septembre pour vérifier si le cancer existait encore. Arrivé là-bas, les examens sortent négatifs. Je rends Dieu merci. Je suis ému par la puissance de Dieu. Je suis ému par ce que Dieu a fait dans ma vie. Pardonne-moi Seigneur pour avoir donné ce témoignage en retard. Vraiment, merci. Depuis que j'écoute cette émission, j'ai tout le temps des délivrances. J'ai tout le temps des révélations. Et je suis tout le temps conduit sur le bon chemin. Merci Christ. Merci à ta femme. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci à toute l'équipe Kanguka. Shalom. J'ai témoigné.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est important que tu comprennes que c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus que tu dois toucher. Il faut que tu touches Jésus par la foi. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par toucher Jésus? Dans Luc chapitre 16, verset 19, on voit qu'il y avait une foule qui cherchait à le toucher. Tout le monde voulait le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a une force spéciale qui sortait de Jésus et guérissait tout ce qui le touchait. Ce que je vais te demander ce matin, c'est de toucher Jésus par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire toucher Jésus? C'est avoir la foi que tu vas être guéri, que ta maladie sera guérie, que tu peux avoir cet enfant que tu as toujours cherché, mais en touchant Jésus. Moi je prie et toi tu auras la foi et tu vas prier avec moi. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter toute distraction. Donc se concentrer sur Jésus et le toucher par la foi et tu seras visité. Il faudra mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur par la foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri et je ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Ce qui compte, c'est que tu touches Jésus par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Elohim, Shammah, Tsidkenu, Rapha, il n'y a personne qui est comme toi. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci parce que tu es fidèle. Je te montre tous les enfants qui sont venus dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie particulièrement pour les femmes qui portent des enfants, les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, ça fait 3 jours que tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que cet enfant grandisse et qu'il naisse au temps convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, ça fait 7 ans que tu attends un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette femme de 15 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 11 ans à attendre un enfant. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer 12 ans, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, le Seigneur te visite. Une femme qui est à genoux, qui est sur le lit, tu es en train de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons de te lâcher au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos, toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a 2 hommes et 3 femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Le Seigneur te libère. On n'aura pas besoin de t'opérer parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Toi qui bailles maintenant, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parle de Jésus. Et il y a la visitation d'une manière extraordinaire. Il y a 2 hommes que le Seigneur délivre. Vous êtes liés par le tabac, par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépends de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Reçois la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de quitter le temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui a de vomir. Tu vomis. Il y a le poison que tu avais mangé. Tu es libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille. Partout où tu vas, au travail, dans la voiture, partout tu entends des bruits bizarres dans ton oreille. Je prie pour la déconnexion, que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la jambe. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Quelqu'un qui a des douleurs
douleur au niveau de l'oreille, reçois la délivrance, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'hypertension. Je prie pour la stabilité de la tension. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton cœur. Il y a 2 femmes et un homme qui a un problème d'hypertension. Remercie le Seigneur pour la visitation. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Toi qui souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur pour la guérison du diabète. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Tu as beaucoup de douleur au niveau du sein. J'ordonne cette douleur de cesser au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu as le cancer, mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. 3 personnes qui souffrent du cancer, recevez la guérison. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 personnes. Alléluia. Vous êtes guéris. Il n'y aura plus de cancer. Vous avez trouvé le cancer. Mais quand vous ferez le test, vous ne trouverez plus de cancer parce que le Seigneur a fait disparaître ce cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Une femme qui souffre de la dépression. Garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur doit te délivrer. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie. Un problème de sang. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges, loue le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, tu es en train de prier avec moi. Et la foi, parce que le Seigneur te visite. Mais la main où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Un garçon qui n'arrive même pas à parler. Il a plus de 3 ans, il ne parle pas. Le Seigneur le délivre. Il va commencer à parler. Merci Seigneur pour les 3 personnes. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du VIH, SIDA, qui sont virus, sortent de votre corps. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerf sciatique, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale, qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. À toi la gloire. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage. Shalom, je suis un frère vivant à l'RTC. J'ai réussi Kanguka par l'intermédiaire d'une dame que j'ai aidée pour aller suivre les soins pour un cancer de sein en Inde et qui après a commencé à m'envoyer des messages pendant plusieurs années et puis après en 2020 il a commencé à m'envoyer les audios de Kanguka et cela m'a fortement intéressé. Je suis devenu accro, j'ai suivi ses enseignements, j'ai suivi les prières et moi-même j'avais un problème de cancer de prostate soigné en Inde par la radiothérapie et après, j'ai remarqué que il y avait encore des marqueurs tumoraux qui étaient élevés. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où se trouve encore cet autre cancer? Et je me suis mis dans la prière avec Kanguka
Et quelques mois après, je suis allé refaire les tests et les tests étaient devenus négatifs. Et même pour le marqueur du côté prostate, ça n'a pas évolué, c'était vraiment bien, il n'y a plus de cancer. J'ai béni l'Éternel pour cela et j'ai beaucoup de témoignages, même pour ma vie personnelle, pas de lamentation. J'accepte la volonté du Seigneur, même quand c'est différent, je bénis l'Éternel pour cela. Et j'ai eu un problème au cou, arthrose au niveau du cou. On devait m'opérer en Inde, mais j'ai dit non, je ne peux pas accepter l'opération. On a prié et c'est parti. Et dernièrement, c'est encore revenu. J'ai eu de fortes douleurs, difficiles à dormir. Mais grâce à Dieu, j'ai continué à prier avec Kanguka. Et j'ai remarqué que chaque fois, je baillais. Et je me suis dit, pour beaucoup de maladies que j'ai, problèmes d'hypertension, tout ça, mais sur quoi le Seigneur veut me guérir. Mais j'ai trouvé que ma tension est devenue normale. Et puis, du côté de cou, la prière du 27, Christ a parlé de quelqu'un qui a mal au cou, j'ai reçu. Et le jour suivant, il y avait une diminution de la douleur et jusque maintenant, la douleur ne se sent plus pour l'arthrose comme ça me faisait. Difficile de me réveiller, difficile de changer de position au lit, cela n'existe plus. Je bénis l'Éternel pour les intercesseurs et tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je viens rendre grâce au Seigneur pour toutes les délivrances et guérisons que j'ai reçues. D'abord, je demande pardon au Seigneur pour avoir mis assez de temps avant de témoigner. Je ne savais que faire pour témoigner. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma femme, qui a reçu l'information par sa cousine et j'ai téléchargé l'application. Il faut dire que je suis un homme qui présente beaucoup de pathologies. Depuis 13 ans, je souffre de l'hypertension artérielle. On m'a détecté un prédiabète, un débit d'adénome de la prostate, des ulcères gastriques depuis plusieurs années dont j'en souffrais et bien d'autres maladies encore. Mais c'est au mois d'août 2022 dernier que j'ai commencé à suivre, en tout cas de temps en temps, les enseignements de Christ. Je suivais les prières de guérison, les témoignages de tous les jours. Et il faut dire que au mois de septembre, j'ai ma santé qui a été touchée. J'ai commencé à avoir des troubles de ma tension et toutes les nuits, des insomnies, des troubles accompagnés des insomnies, une grande quantité de besoin d'uriner chaque nuit. Tout cela m'empêchait de dormir normalement. Alors j'ai commencé à suivre toutes les émissions du pasteur en me connectant régulièrement. J'ai suivi aussi la croisade de Bruxelles et depuis ce jour, j'ai commencé à recouvrer la santé. Chaque jour, je saisissais toutes les paroles de connaissance qui me concernaient et il faut dire que ma tension s'est stabilisée. J'ai retrouvé le sommeil et le bilan de santé que j'ai fait m'ont donné des résultats très satisfaisants. Le PSA de la prostate est devenu plus bas. Ma tension s'est stabilisée autour de 12,8. Je ne ressens plus les douleurs gastriques et les arthroses des doigts que j'avais. Ma glycémie, la dernière fois que je suis allé contrôler, est descendue jusqu'à 0,74. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à toute l'équipe de Kanguka et je viens de témoigner à cet instant pour tous les bienfaits du Seigneur. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai témoigné.
témoigner. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est important que tu comprennes que c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus que tu dois toucher. Il faut que tu touches Jésus par la foi. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par toucher Jésus? Dans Luc chapitre 16 verset 19, on voit qu'il y avait une foule qui cherchait à le toucher. Tout le monde voulait le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y a une force spéciale qui sortait de Jésus et guérissait tout ce qui le touchait. Ce que je vais te demander ce matin, c'est de toucher Jésus par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire toucher Jésus? C'est avoir la foi que tu vas être guéri, que ta maladie sera guérie, que tu peux avoir cet enfant que tu as toujours cherché, mais en touchant Jésus. Moi je prie et toi tu auras la foi et tu vas prier avec moi. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter toute distraction. Donc se concentrer sur Jésus et le toucher par la foi et tu seras visité. Il faudra mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur par la foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri. Et je ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Ce qui compte, c'est que tu touches Jésus par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Elohim, Shammah, Tsidkenu, Rapha, il n'y a personne qui est comme toi. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Je peux montrer tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci parce que tu es fidèle. Je te montre tous les enfants qui sont venus dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie particulièrement pour les femmes qui portent des enfants, les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, ça fait 3 jours que tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que cet enfant grandisse et qu'il naisse au temps convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, ça fait 7 ans que tu attends un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es marié. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette femme de 15 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 11 ans à attendre un enfant. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer 12 ans, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, le Seigneur te visite. Une femme qui est à genoux, qui est sur le lit, tu es en train de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es tombé par terre. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons de te lâcher au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos, toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a 2 hommes et 3 femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Le Seigneur te libère. On n'aura pas besoin de t'opérer parce que le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es en train de bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Toi qui bailles maintenant, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parle de Jésus. Et il y a la visitation d'une manière extraordinaire. Il y a 2 hommes que le Seigneur délivre. Vous êtes liés par le tabac, par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépends de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Reçois la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. J'ordonne à ces démons, à ces esprits de quitter le temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui a de vomir. Tu vomis. Il y a le poison que tu avais mangé. Tu es libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille. Partout où tu vas, au travail, dans la voiture, partout tu entends des bruits bizarres dans ton oreille. Je prie pour la déconnexion, que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la jambe. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Quelqu'un qui a des
douleur au niveau de l'oreille, reçois la délivrance, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'hypertension. Je prie pour la stabilité de la tension. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton cœur. Il y a 2 femmes et un homme qui a un problème d'hypertension. Remercie le Seigneur pour la visitation. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Toi qui souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur pour la guérison du diabète. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Tu as beaucoup de douleur au niveau du sein. J'ordonne cette douleur de cesser. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu as le cancer, mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, 3 personnes qui souffrent du cancer, recevez la guérison. Parmi les 3, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Commence à remercier le Seigneur. Il y a 3 personnes. Alléluia. Vous êtes guéris. Il n'y aura plus de cancer. Vous avez trouvé le cancer. Mais quand vous ferez le test, vous ne trouverez plus de cancer parce que le Seigneur a fait disparaître ce cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Une femme qui souffre de la dépression. Garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur te doit te délivrer. Il y a un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie. Un problème de sang. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges, loue le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Et je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, tu es en train de prier avec moi. Et la foi, parce que le Seigneur te visite. Mais la main où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Un garçon qui n'arrive même pas à parler. Il a plus de 3 ans, il ne parle pas. Le Seigneur le délivre. Il va commencer à parler. Merci Seigneur pour les 3 personnes. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du VIH, SIDA, qui sont virus, sortent de votre corps. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerf sciatique, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale, qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. À toi la gloire. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage.